Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Les projets financés par l'actionnariat populaire continuent de prendre forme. Une deuxième unité de transformation de tomates, la société Faso Tomate Sofato, a été inaugurée hier à Yako dans la province du Passoré, région du Nord. Cet événement présidé par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, fait suite à l'inauguration de la société burkinabé de tomates Sopto à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Les détails dans un instant. 8 communautés étaient unies à Arbolé dans la province du Passoré pour célébrer la cohésion sociale et le vivre ensemble pour consolider la paix lors des journées communautaires de l'association Monde Rural. À suivre dans un instant. Je le disais en titre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier l'ouverture de la société de transformation de tomates Sofato à Yako dans le Passoré. Cette unité de production et de commercialisation de la tomate en produits dérivés est financée grâce à l'actionnariat populaire. Le coût global d'investissement de la Sofato est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. L'usine a une capacité de traitement de 100 tonnes de tomates par jour. Elle est bâtie sur une superficie d'1 hectare. Germaine Faraman nous en dit plus. Sofato SA, la société Faso Tomate de Yako, est désormais une réalité après 6 ans d'attente. Cette entreprise de transformation et de commercialisation de la tomate, située dans le village de Pougyongo, dans la commune de Gomposoum, région du Nord, est la deuxième usine burkinabé que le président du Faso, Ibrahim Traoré, a inaugurée en moins d'un mois. C'est un sentiment de satisfaction parce que les jeunes ici présents, ils sont un symbole de la résilience donc, du peuple burkinabé. Parce que comme ils ont dit, ça fait 6 ans qu'ils bataillent. Et à notre arrivée, nous avons constaté que le projet souffrait et ils étaient sur le point peut-être d'abandonner. Nous avons décidé de les aider à relancer le projet parce que ça va en droite ligne avec nos aspirations qui est l'entrepreneuriat communautaire à travers l'actionnariat populaire. Sur une superficie d'1 hectare, l'usine Sofato est installée à quelques kilomètres de la ville de Yako. Elle est composée d'une administration, d'une salle de production, d'une salle de finition et d'une salle de maintenance. L'usine a également une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates par jour. Des mesures sont déjà prises pour garantir la matière première, à en croire le président du conseil d'administration de la Sofato. Nous sommes en train de travailler pour acquérir des forêts, pour accompagner les maraîchers afin qu'ils puissent produire en temps plein pour ravitailler les usines. Nous sommes pour le moment à 2 unités. Nous voulons travailler à partir jusqu'à 6 unités parce que quand on regarde, il y a jusqu'à 4 unités manque à gagner. Parce que nous importons aujourd'hui plus de 200 milliards de parts de tomates par an. Donc c'est un manque à gagner. Si nous travaillons à mettre ces unités, nous allons pouvoir créer des emplois avec ça et créer de la richesse. L'usine Sofato est la résultante du programme de l'entrepreneuriat communautaire APEC. Elle ouvre ses portes à 107 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects. C'est une bonne initiative parce que surtout manque d'emploi là, ça va nous aider beaucoup. Je suis très contente à cause de ça parce que le prix de pâte de tomate peut diminuer. Actuellement, le petit boîte à Zida là, ça fait 800 francs. Et moi, je veux que ça soit 500, 300, 400. Le coût d'investissement de cette usine s'élève à plus de 5 milliards 600 millions de francs CFA, dont 1 milliard financé par le Fonds burkinabé de développement économique et social et 400 millions de francs CFA par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC sous forme de prêts. La commercialisation de ces produits débute en 2025. Il est attendu pour la première année un chiffre d'affaires de 7 milliards de francs CFA. Plus de 70 jeunes à l'école de Mich Télécom. Ces jeunes apprennent la réparation de téléphones portables au sein de l'entreprise Mich Télécom à Ouagadougou. La formation a pour but de contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Elle a débuté hier. Le compte rendu de Yacouba Kemtore. L'entreprise Mich Télécom outille plus de 70 jeunes à la réparation de téléphones portables. Durant 7 jours, ces apprenants venus de plusieurs régions du Burkina vont apprendre à diagnostiquer et à réparer complètement les smartphones. On va leur montrer comment ouvrir le téléphone, ensuite comment diagnostiquer les différentes pannes, ensuite les différents composants des téléphones. Voilà, ce qui fait marcher le téléphone d'abord. Et après maintenant, les pannes ont
un modèle de réparation qu'on va les montrer, surtout au niveau de l'écran, de la machine, du téléphone, de la batterie, du circuit de charge. Cette formation de Mich Telecom vise à réduire le chômage au Burkina Faso. L'objectif de cette formation, c'est que je puisse aider la jeunesse d'avoir, chacun n'a qu'à avoir son propre entreprise. Chacun n'a qu'à quitter dans le chômage. Chacun n'a qu'à laisser de dire que je veux travailler dans le gouvernement ou bien je veux que mon grand frère n'a qu'à m'aider. Je veux que chacun n'a qu'à venir apprendre le savoir et aller ouvrir son propre entreprise. La formation débutée ce 16 décembre prendra fin le 22 décembre prochain à Ouagadougou. Tout autre sujet à présent, les jeunes de l'arrondissement 6 de Ouagadougou ont initié une collecte de sang pour soutenir les FDS et VDP. La collecte s'est tenue au sein du CSPS P-Sud du dit arrondissement sous le thème Force et solidarité engagée pour nos héros. C'était samedi dernier en présence d'Abdoulaye Kinda. Le sang de Jésus dans la vie éternelle. Fade Michel Nikiema, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Kient-Palogo dans la commune de Koubri. Mais le sang humain peut contribuer à sauver des vies, dit-il. D'où l'initiation de cette journée de don de sang pour aider les malades et les femmes enceintes. La motivation est venue d'abord du premier responsable, le pasteur Michel Nikiema, qui est sollicité, n'est-ce pas, dans les hôpitaux, dans les lieux de culte pour prier pour les malades. Et dans cette sollicitude-là, il s'est rendu compte le besoin de sang est nécessaire pour le prochain. Alors, il est revenu sur la Bible pour dire que les enfants d'Israël, avant de quitter Égypte, leur sceau était le sang. Et tous ceux qui avaient le sang sur leur linteau étaient sauvés. Alors, et le sang de Jésus-Christ également nous a sauvés. L'ensemble de toutes ces réflexions bibliques lui ont permis, n'est-ce pas, d'avoir l'idée de faire un don de sang. Tout en nous précisant dans la sensibilisation que le sang que nous donnons n'est qu'un sang humain qui ne donne pas la vie éternelle. C'est le sang de Jésus seulement qui sauve et qui donne la vie éternelle. Mais toutefois, il pense que pour qu'un homme se développe, il faut qu'il se porte bien. Plusieurs fidèles de l'église ont répondu à l'appel. J'ai accepté de donner mon sang parce que je vois que dans les hôpitaux, il y a un manque de sang. Il y a des gens, même dans nos parents, qui meurent à cause du manque de sang. Et cela m'a vraiment motivé de donner mon sang. Les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Kient-Palogo ont au total obtenu près de 200 poches de sang en 2 dimanches. L'église des Assemblées de Dieu de Kient-Palogo ADK prévoit encore une journée de don de sang au mois d'avril 2025. Je le disais également en titre, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la consolidation de la paix célébrée dimanche dernier dans la commune rurale de Arbolé dans la province du Passoré dans le cadre de la 2e édition des journées communautaires de l'association Monde Rural AMR. 8 communautés ont apporté de l'éclat à ces journées. Fatih Sankara. Mais dans la main, les communautés Mossi, Samo, Yadra, Gourmaché, Bissa, Gourunsi, Peul et déplacés internes communient. Elle célèbre ainsi la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Une journée importante pour ces communautés qui ne rêvent que d'une seule chose, le retour de la paix au Burkina Faso. Aminata Bambara est de la communauté Bissa. Je trouve que la journée, elle est la bienvenue. Voilà, ça va vraiment nous permettre de collaborer ensemble et d'être soudés. Voilà, et de travailler ensemble, œuvrer à ce que la paix règne entre nous, ici à Arbolé. Les journées communautaires de l'association Monde Rural AMR sont à leur 2e édition à Arbolé dans le Passoré. C'est après des résultats probants et des impacts positifs dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble que les responsables de l'AMR ont révéloté. Une 2e édition à Arbolé s'imposait dans la mesure où la première édition a été favorablement et positivement accueillie. Nous nous étions engagés à revenir et sur la demande justement des différentes communautés. Et nous pensions également que c'était une occasion pour AMR de rappeler à ces différentes communautés-là le sens du bien vivre ensemble. En termes d'atteinte d'objectifs, nous sommes satisfaits parce que justement les communautés que nous avons identifiées dans la commune d'Arbolé, chaque communauté a répondu
présente. Pour le parrain de cette deuxième journée communautaire de Arbolé, ce type d'initiative doit être élargi au niveau national. Elles sont plus que nécessaires pour le Burkina Faso. Plus on se connaît, plus on se donne la main et plus on évite les problèmes. Et je crois que ce que j'ai vu aujourd'hui, ça mérite encore des félicitations et même demander aussi si les partenaires qui appuient AMR peuvent voir dans quelle mesure même ces journées peuvent être instituées. Qu'au-delà de ce projet, que ces journées-là puissent être instituées entre les communautés, qu'ils puissent se retrouver à tout moment. Les 8 communautés présentes ont toutes présenté et valorisé leur potentialité culturelle et culinaire, sans oublier la parenté à plaisanterie, magnifiée à l'occasion. L'exposition vente des produits locaux sur le terrain communal de Saba se tient tous les samedis du mois. C'est une initiative du réseau Slow Food Burkina en collaboration avec l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kouala. Le lancement a eu le samedi dernier à Saba à l'occasion de la célébration en différé de la 14e édition de Terra Madre Day, journée de la terre-mère. Le compte rendu de Daouda Yamiogo, Des produits forestiers non ligneux, des produits de la maraîchiculture, des semences et bien d'autres produits sont exposés au Matengrara, au marché de la terre. C'est chaque premier samedi du mois sur le terrain communal de Saba. Un jour où nous avons choisi pour participer à la célébration du 10 décembre qui est la journée de la terre-mère, que nous célébrons en différé aujourd'hui le 14 décembre, mais que nous voulons marquer par le lancement du marché de la terre Matengraga de Saba. Donc nous sommes très contents d'avoir pu rassembler avec notre partenaire, l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Spala, de Saba. Nous avons pu réaliser ce jour et nous sommes très fiers. On a pu avoir les producteurs, pu avoir la population, les amis, les partenaires, avoir les autorités avec nous ici. Donc on peut dire que l'objectif de ce marché a été atteint, qui est de mobiliser la population, mais aussi de permettre que ce marché qui sera institué chaque premier samedi du mois puisse être un cadre où nous allons nous retrouver avec notre alimentation locale, notre culture locale. Ce marché mensuel qui vise à promouvoir les produits locaux est salué par les autorités communales de Saba. Nous invitons toute la population de la commune de Saba chaque premier samedi à venir faire le marché, se ravitailler. Il y a des semences, il y a également des mets locaux. C'est toute la gamme de production et de transformation de nos produits locaux. La Terra Madre Day, ou Journée de la Terre, est célébrée chaque 10 décembre dans le monde. Cette année, elle est célébrée sous le thème « Nous sommes la Terre ». Suite de ce journal, après la série Dilemme, le réalisateur Armel Oussounougan revient avec une nouvelle série dénommée Face Cachée. Face Cachée est une série de 28 épisodes qui dépeint les dangers du terrorisme et du banditisme au Burkina Faso. La projection inaugurale de la série a eu lieu le samedi dernier à Ouagadougou. Yacouba Kiamtore et Uriel Lezogo, reportage. Face Cachée est une série de 28 épisodes du réalisateur Armel Oussounougan. Dans cette série, le réalisateur traite des phénomènes du terrorisme et du banditisme qui minent la société. Armel Oussounougan veut à travers cette série sensibiliser la population sur les dangers de ces fléaux. Face Cachée, c'est l'histoire de deux frères jumeaux. L'un qui est un haut gradé de la police et l'autre frère jumeau a malheureusement sombré dans le terrorisme. Et le jour où le gradé de la police devait recevoir ses galons, il s'est trouvé qu'il y a eu l'attaque et il a perdu toute sa famille. Et c'est plus tard qu'il saura que celui qui est derrière ces attaques est autre que son frère jumeau. À travers cette série, c'était de montrer aux yeux du monde entier le terrorisme sous toutes ses formes, de dire non au terrorisme et aussi de dire merci aux forces de sécurité qui jour et nuit se battent pour que le Burkina connaisse la paix. À la projection inaugurale de la série Face Cachée, le représentant du ministre en charge de la sécurité et la chargée de communication de Canal Plus Burkina ont salué le choix du thème traité par le réalisateur. Cette série nous rappelle que derrière chaque acte odieux se cachent des victimes humaines, des familles dévastées et des sociétés
fragilisés. En montrant les conséquences réelles de ces actes, Fâche Caché nous aide à combattre la propagande et à déconstruire les mythes qui entourent ces phénomènes. On est en train de voir comment est-ce qu'on pourra éventuellement pousser cette série-là pour que tout le monde entier puisse voir comment se présente aujourd'hui la situation du terrorisme, notamment au Burkina, et les solutions qu'il va notamment proposer, et surtout le scénario de mise en valeur de tous ces VDP qui sont sur le terrain, qui se battent jour et nuit pour nous aider à vivre au quotidien. Face Cachée est la deuxième série de Ahmed Ounsonogan après la série Dilemme. Il invite son partenaire Canal+ à faire voyager la série dans le monde entier. L'humoriste Le Jaguar est le meilleur artiste humoriste de l'année. Un prix décerné au cours de la 3e édition de la Nuit du Rire organisée par l'Association pour la promotion burkinabé et Senam Vision. L'événement s'est tenu à Koudougou du 12 au 14 décembre dernier. Madinatou et Drago pour plus de précisions. Durant 3 jours, les habitants du Boulkemdé ont vibré au rythme de la Nuit du Rire. L'une des innovations majeures de cette année était les awards, avec 15 artistes nominés dans 5 catégories différentes. L'humoriste La Jaguar est déclaré meilleur artiste humoriste de l'année. Sentiment de satisfaction, c'est en même temps aussi un appel qu'on me lance, c'est un nouveau défi. Je dis qu'on doit encore travailler pour pouvoir représenter mieux l'image du Burkina Faso et représenter l'image aussi de l'Union burkinabé. Moregawa a remporté le prix du meilleur spectacle de l'année avec son thème sur la parenté à plaisanterie, tandis que Karim Lajoie a été désigné révélation de l'année au niveau national grâce à son concept C'est qui lui. Tous deux repartent avec des trophées. Je remercie déjà le comité d'organisation parce que c'est grâce à leur aide aussi que le spectacle a réussi, quitte à ce qu'on a eu à faire un double guichet. Et je remercie encore mon metteur en scène. Moi, j'étais jusqu'à un pion en fait. C'est vrai que j'ai eu le courage de dire je veux faire un one-man show. Ils m'ont accompagné à leur manière. Donc je remercie toujours ceux qui ont contribué vraiment à la réussite de cet événement. Il faut dire vraiment que c'est un honneur et c'est un plaisir pour moi d'avoir reçu ce trophée. Parce que ça montre à quel point on valorise ce qu'on est en train de faire. Et ça nous donne encore plus de courage de toujours travailler et pour faire avancer l'humour et la comédie. Pour le président du comité d'organisation, l'objectif principal de cette initiative est de promouvoir l'humour burkinabé. Cette édition a été un succès. Oui, je peux dire satisfait parce que les lauréats sont connus, ils ont pu recevoir leur prix et la population de Koudougou est d'ailleurs répondu présent. Le processus qui a été mis en place pour réaliser ce projet, déjà nous sommes à notre 3e édition du projet et la première édition il n'y avait pas les awards, deuxième édition également, mais à cette 3e édition nous avons vu qu'on a eu de l'expérience. Et en 3 ans, nous pouvons installer quelque chose pour encore valoriser l'humour comme on l'a fait, on l'a commencé depuis 3 ans de cela. En plus des distinctions principales, 3 trophées spéciaux ont été décernés aux membres du jury. Un trophée a également été attribué dans la catégorie Espoir Cavalier Rouge, remporté par Gou du Burkina. Cette 3e édition de la Nuit du Rire s'est tenue sous le thème « Humour, symbole de la résilience, socle du vivre ensemble ». Actualité sportive de cette édition, la 3e édition du tournoi Pro Jeunes Talents des moins de 17 ans s'ouvre le 5 janvier 2025 à Ouagadougou. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse dimanche dernier pour présenter les grandes lignes de l'événement. Samuel Moko y était. Le tournoi Pro Jeunes Talents U17 est né de la volonté du comité d'organisation de permettre aux joueurs cadets dans les centres de formation de football d'avoir de la compétition. Depuis quelques années, on a un sérieux problème de compétition de jeunes au Burkina Faso. Alors nous avons décidé comme ça de donner notre contribution à ces jeunes-là qui sont dans les quartiers
et qui n'arrivent pas toujours à être vus assez tôt, alors qu'ils sont très talentueux. Et voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser cette compétition, qui est également une vitrine pour mettre en valeur le travail de ces coachs qui en ont fait un sacerdoce et qui accompagnent les enfants de façon bénévole et avant qu'ils ne soient récupérés par des clubs et des centres de formation plus organisés. Pour cette 3e édition, plusieurs innovations sont introduites par le comité d'organisation. C'est déjà l'homme du match qui repart avec un maillot qui est offert par notre équipementier Crashport. C'est une innovation qui permettra aux jeunes de rentrer chez lui et de porter ce maillot en souvenir de sa belle performance. Ça, c'est la première innovation. Et une autre innovation, c'est le trophée qui repart avec celui qui le remporté 3 fois. On a un trophée spécial pour cette compétition désormais. Et une innovation qui n'est pas seulement pour cette édition, mais pour notre compétition, c'est que celui qui marque 3 buts repart avec le ballon. Le tournoi Pro Talent U17 débute le 5 janvier 2025. 32 équipes issues des centres de formation de Ouagadougou sont en compétition. Avant de clore ce journal, El Hadj Djanguinaba Barrow n'est plus. L'opérateur économique burkinabé et président d'honneur de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso est décédé hier lundi 16 décembre 2024. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message de condoléances à sa famille biologique et aux acteurs du secteur privé. Dans son message, le capitaine Ibrahim Traoré a également salué la contribution de El Hadj Djanguinaba Barrow au développement socio-économique du Burkina Faso. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir.